Couscous préparé est de retour. Édition, collaboration dans les coulisses. On commence tout de suite avec le jingle que j'ai fait en 5 minutes. Toujours pas de monétisation au-delà de la monétisation YouTube, mais on espère que DLC. C'est good! Mais C'est pas 5 pire, minutes, ça- qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? Hey, Tu sais, comme on sérieux, peut là? faire un thème, mais qu'est-ce qu'on fait sinon en 5 minutes? On fait pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est de la magie. C'est Magie. c'est du parle- génie. il chiale, mais ça on fait parle- 1 an qu'on reçoit de l'argent de YouTube. C'est pas pire. Non, au-delà. T'as combien d'abonnés sur YouTube dans les Moi? coulisses? Ah, pas non. beaucoup. Mais non, mais dans les coulisses, on prend pas soin de notre chaîne YouTube. Non, Là. C'est- la Ah, vraie parce que question, j'allais faire une vidéo. La vraie Ouais, question, c'est ouais. combien de vidéos il a retirées depuis qu'il utilise YouTube? Ah, excellent. Parce que je voulais faire une vidéo collaboration avec DLC là. Puis moi, vos trucs inside là, c'est mignon là. Comme un vieux Ouais, mais couple, lui, là, mais- dans des shows radio mainstream, puis là, tu sais, il lance des cracks à gauche, à droite pour les gentils comme nous qui n'avaient pas la référence de 3.5 puis 7. Tabarnak. J'ai vraiment Non, rien mais- compris. Mais Ah, juste toi, pour nous, là, expliquer, nous, on n'est pas des de souche, fait qu'on comprend pas ça, ces Ah, come on. jokes-là. Comment? Mais pour expliquer à Soph, le truc, c'est que tu sais, depuis 2009, DLC existe. Ça va faire 18 ans, ouais, 17 ans. Puis il y a peut-être quelques mois, je suis retombé sur notre vieille chaîne YouTube. Puis je me rends compte qu'on était beaucoup plus fucker il y a quelques ans qu'on l'est aujourd'hui. En général, fait qu'il y a quelques vidéos qui ont passé au couperet et qui n'existent plus. T'as juste mis private ou non Ouais, répertorié? Ils sont private, ils existent encore. Donc tu peux le mettre en clip Instagram là et TikTok, ça va passer. Le rétro est bien, la fureur est de retour, donc c'est Ah oui. tout est possible. Puis tu connais la fureur, c'est déjà un plus. J'ai fait écouter. Là, Attends, on en prologue. Oui, mais tu parles, ça fait partie du sujet de ce que tu dis là. OK. Donc, un dernier truc, Nilton. Tu sais qu'on a battu un record de morosité en termes de vues YouTube il y a 2 semaines. On avait parlé d'Haïti, Coupe du Monde. Oui. On a fait 1300 vues, ce qui est rien dans le monde YouTube. Mais dans le mode foot québécois podcast, 1300 vues, c'est bon. ESPN. Ouais. ESPN des années 2000. Là. Mais, Haïti. et puis, ce qu'on a dit sur Haïti. On a dit Oh, Haïti, oui, Argentine, ils n'ont pas beaucoup de joueurs noirs, c'était très controversé. Mais, puis on parlait comment Montréal a une chance de peut-être. Rédemption. La rédemption infinie pour Montréal et la ville de Montréal. Ça, c'est comme Previously in 24 que tu es en train de Exactement. Puis que je peux peser maintenant avec Netflix sur sauter l'introduction. Revenir sur 24, le téléphone Cisco là. Le téléphone Cisco là dans les bureaux qui sonnait. On l'avait dans les bureaux. Genre, je suis Jack Bauer. En tout cas, je me reconcentre. Et tu sais ce qu'on a fait? Après, on a fait un record relatif là. Après ça. On n'a pas fait d'épisode. Donc, c'est ça notre truc. On a fait un gros boost. Notre stratégie est toujours de best. On fait quelque chose de bon, on arrête. On arrête. Il faut arrêter. Donc, vous avez zéro stratégie. Zéro. Vous faites des podcasts quand ça vous tente. Quand ça nous tente, ça nous peut. Et ça fait partie un peu de notre stratégie. Tu serais étonné. T'entends, on se parle, on fait exprès. Regarde, on se parle un par-dessus l'autre, c'est notre stratégie. On commence un show avec un prologue de 30 minutes. C'est tellement bon que je vois de plus en plus des prologues de 30 minutes ailleurs. 30 minutes d'ailleurs, donc c'est ça. Donc, on va parler de quoi? On voulait réagir à chaud au tirage de la Coupe du Monde 2026, mais là, c'est encore en mode gala. Donc, si vous voyez quelque chose d'Inton ou Max là dans Twitter, parce que je ne vais pas ouvrir Twitter en ce moment, s'il y a un tirage qui a commencé, dites-le, puis on va réagir à chaud. Mais c'est un mode gala d'école secondaire, ferme la parenthèse. Pour vrai, le début que j'ai vu, c'était... Il y a Tom Brady qui fait partie d'un des personnes qui fait le tirage. Tom Brady. Il cherche Wyclef Jean, mais Wyclef Jean est assis en arrière. Avec beaucoup plus de fun de trajet du centre-ville jusqu'au centre Nutrilait mercredi. Ça, c'était beaucoup plus de fun. Parlons-en. On va parler du CF Montréal. Puis il faut, si on parle de Montréal. Oui, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Attends, à vous de choisir. On peut rapidement faire Mercato, groupe de supporters et ensuite Marco Donadel. On s'en débarrasse des sujets les plus courts pour donner le temps à Marco.
Dans l'ordre, vas-y, Saf, déjà là, tu as un plan, chose que vous n'avez pas dans tous les épisodes. On va suivre ton plan, Saf. Juste pour dire, je savais que c'est une semaine difficile quand je me réveille le matin, je vois des messages partout. Là. Ah, il est bon joueur, ah, il est intéressant, mais on parle de qui là? Des DM, là, les gens qui parlent, puis je me réveille, je vérifie mon téléphone après, plus tard en matinée, puis Fabrizio Romano, et ses multiples admins qui gèrent son compte. Alors qu'il a tweeté, il dormait. Là. Son compte, hyper influent, a décidé de dire, tu sais quoi, le transfert MLS, une rumeur entre Real Salt Lake et CF Montréal, je vais le tweeter pour dire, il y a un transfert MLS qui arrive. Je dis, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter. Je sais quoi, je vais fermer mon téléphone. Je dis, OK, c'est fini. Je pense que c'est le temps de faire dodo là parce que j'étais genre, what the F. C'est tellement négatif. T'es un peu confus. Ensuite, Nilton, qui fait un relais excellent comme d'habitude, comme une passe transition de Rui Costa, de Sky Sport, je pense, de Deutschland Sky Sport, qui dit que Owusu est dans le viseur de 2 clubs Bundesliga qui sont en mode relégation, Wolfsburg et Mainz 05. Et puis, ils sont prêts à donner de l'argent, quelques millions de dollars, 1 ou 2 ou 3 à Owusu. Je me dis, mais c'est quelle semaine incroyable. Incroyable. Donc, et ensuite, on apprend que Christian Benteke est agent libre. On se dit, hey, 1 + 1 = 4. On se dit, pourquoi pas? Et ensuite, vu, son frère, je pense qu'il est agent, a aussi tweeté fake news sur un retour en Belgique. Ah. Puis en plus, quand tu apprends tout ce que tu dis, tu regardes ton agenda et tu fais ah ouais, je m'avais passé 2-3 heures avec Marco Donadel au centre Nutrilait dans la même semaine. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une semaine de fou. Donc, Nilton, on rentre dans ta voiture au centre-ville, en direction de son Nutrilait. Raconte rapidement ce qui se passe. Et ensuite, on passera à la rencontre de Donadel. Allez, tu as 1 minute, même pas. Déjà, en rentrant dans mon char, il faut que tu recules le siège. J'ai de beaucoup. Tu grand? On est petit chez nous. On est portugais, on est petit, on vient des Açores, tout ça. Donc, j'ai pas pu trouver une blonde de 7 pieds 6 à ma grandeur. Fait que voilà. Il a fallu qu'il recule. Et pour lui faire une immersion comme il faut, là, je lui ai mis une playlist francophone. Mais non. Québécoise. Avec Lou Adrienne Cassidy ou pas? Je veux juste savoir. Oui, la première chanson. Direct. Le Noir, Gab Bouchard. Écoute, je les ai toutes mis, man. Mais pas de rap, pas d'urbain, là, juste comme... Non, c'était plus proche du folk puis des... OK. Il a pas fait de bouton. Il a même un peu aimé. J'aime le folk. Il est gentil. Non, mais il est gentil. Mais Mademoiselle Cassidy, vraiment, sa chanson, je m'ai fait écouter. Le milieu, il avait 1 minute de juste le même refrain. Attention, critique musicale ici. Critique musicale. Hey, musique plus. Match musique, je reviens là. Moi et Gonzo, on va faire revivre Match musique. Musique plus. Mais Isabelle, c'est bien. C'est bien. Oui. Attention, là, c'était peut-être la même époque. Donc voilà. C'était pas les transitions musicales et tout ça. C'était pas bon. Mais ça, c'était rien. Monsieur avait faim. Donc, on a arrêté. Est-ce qu'on. Pas dîné. Ouais, j'avais pas lunché. J'ai proposé d'arrêter au Tim Hortons. Il ne s'arrête pas au premier ou au deuxième, il s'arrête au troisième, au fin fond d'Hochelaga. Bizarre. C'est un gars de l'Ouest qui est rendu à Hochelaga. Là, il commençait à faire des boutons. Ville-Saint-Laurent, c'est pas l'Ouest. La musique indépendante. La musique indépendante québécoise de Ville-Saint-Laurent, c'est pas l'Ouest. Hochelag, là, il est nerveux, mais il y a du gaz, il manque de gaz à Hochelag, il continue puis il prend le risque de peut-être en manquer complètement. On arrive à Tim Hortons qui n'ont pas eu. Ils sont derniers, tu sais, dans les bannières où il faut les changer. Les logos, là, ils sont encore derniers. Ils n'ont pas reçu le mémo. Ils n'ont pas le mémo. Ils savent pas qu'ils ont changé de logo. Il débarque. Déjà, il ne veut pas débarquer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? On ne débarque pas ici. Il est nerveux. Je te tourne au parking. Il n'explique pas pourquoi. Ça croise plus ou moins. Les gens sont fâchés. Les gens sont Hochelag, c'est tout. Ils sont un peu énervés. Et il débarque de l'auto. Il y a un gars à la porte qui commence à y parler. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. Il rentre dans le Tim Hortons, moins d'1 minute. Il ressort. Il dit, shit, ça a été rapide. Et là, il rentre dans l'auto. Il dit, t'as rien acheté, là. Il y a une ligne de 8. Une ligne de 8. C'est too much. Le midi, à Hochelag. Je suis sûr que tu es allé à celui sur Ontario, hein? Côté sud d'Ontario. Non, Sherbrooke, là, mais il devrait le fermer, ce Tim Hortons-là. Un peu avant Vio, mettons, là.
Mais non, il est bien correct, ce thème-là. Arrête, là. Attends. OK, monsieur Hoodie, là. Merci. Oui, comment? Je vais aller chercher. Merci, je vais Denatural. te chercher tantôt, là. Comment? There's more. Merci, Denatural. Donc, lui, il me parle, puis il me dit, est-ce que je peux utiliser ton téléphone pour appeler quelqu'un? Je dis, Non, c'est ça, le gars. Non. Il dit, qu'est-ce qu'il voulait, le gars, à la Il me porte? dit, il veut. Est-ce que je peux appeler ce numéro, ton téléphone, tu restes là? Non, je peux pas. Il y a un gars qui demande OK. d'utiliser son phone pour faire OK, donc il m'a dit, mets ce numéro, puis il met speaker. Je le mets. Je sais pas pourquoi je le fais. Speaker, ça répond pas. OK, bye. OK, bye. Ensuite, la personne que j'ai appelée me rappelle pendant que Nilton. Dans le char. On est dans le char. Il me dit, est-ce qu'on m'avait appelé? Non. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a appelé là. Vous savez c'est qui? Non. Je sais pas. Il était bizarre le gars là qui m'a demandé de vous appeler. Puis, et puis il a ri, je l'ai fait rire. Puis je dis à Nilton, c'est sûr qu'il me traque avec cet appel-là. Ils savent où je suis. Je sais pas c'est qui eux. Je suis dans la merde. Donc voilà. Notre petit conspirationniste. Oui. Attends. En parlant de complot, c'est quoi mon pourcentage à. Hey, non. Le pire, c'est qu'on s'est dit, on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de sujets. Ça fait 10 minutes qu'on parle de rien. mais ça met le mood pour ce qui va arriver au centre du trailer. Donc, on a ça s'appelle les BD, là, choses à Québec. Tu sais, le BDiste, là, comment il s'appelle, là? Mais là, c'était Sofiane Hochelag. Il était pas bien, là. Il était loin, mais il était loin. Déjà, Brossard, il trouvait que c'était trop loin. Le nouveau Hochelag, il est tellement plus cool que l'ancien. Une chance, t'es pas allé il y a genre 30 ans. Ça, c'est Hochelag en transition. Il est encore en transition. Il est pas très gentrifié. Ça va, calme-toi. Donc voilà, vas-y Nilton, prends le relais. On arrive au centre du Trillet. C'est une rencontre spéciale organisée par le club, notamment Hassoun Kamara. Merci Hassoun d'avoir invité quelques médias, des blogueurs, des webistes, des podcasteurs, des gens du web, des underground, des gens qui écrivent. Je veux dire, Elias Grégorizis était là, il écrit pour la presse canadienne. Sid est à BPM Sport, c'est le analyste. C'est juste toi et moi qui n'a pas rapport. C'est ça, juste vous deux qui êtes des podcasteurs. Mais il y avait un vibe, genre, comme dirait un certain journaliste de la presse, des blogueurs dans leur sous-sol. Il y avait un vibe comme ça. En termes de. Il y avait un vibe. Ils ont vraiment dit ça à la presse? C'est pas la presse qui dit ça. Ah, merde. Désolé. Quelqu'un que je ne m'en veux plus. Importe peu. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Expliquez-nous un peu. Allez. C'est pas si facile. Mais il n'y avait rien. Hein? Mais c'était rien. Dans le fond, c'était une rencontre pour permettre de mieux connaître Marco parce que, puis j'en parlais avec Hassoun à la fin de la saison, plus on passe de temps, tu sais. Si tu parles à Lucas Saputo 2-3 fois, puis que tu as une idée de comment il pense dans sa tête ou qu'est-ce qu'il voit, mais après, quand il se passe des moves, tu peux mieux comprendre les moves, mieux les expliquer et moins partir dans des théories un peu loufoques. C'était ça la rencontre avec Marco Donadel. On n'avait rien, on n'avait pas, moi, j'avais pas vraiment de questions. Puis, tu sais, pendant quoi? 15, 20, 30 minutes, c'était très en surface. T'sais, pourquoi tu coaches? Si ça, ton expérience, l'Italie, comparé. Puis à un moment donné, on est tombé, puis moi, c'est le bout que j'ai le plus aimé. On a sorti les tableaux, on a sorti les aimants, puis on a parlé de système, avec ballon, pas de ballon. C'est quoi un système de base? C'est quoi votre système? C'est quoi tu t'attends de tel joueur? Puis quand il a sorti aussi les tableaux sur les profils de joueurs qu'il aime avoir, c'est quoi pour lui une défense centrale? OK, mais moi, je veux un joueur comme ça, un autre joueur comme ça. Un 6, c'est ça que je veux. J'aime ça avoir tel système, telle affaire. Fait qu'on comprend mieux dans sa tête. On n'est pas sorti de là avec des méga secrets. Non. On comprend un peu plus ce qui se passe dans la tête de Marco Donadel. C'est ça. On est rentré un peu dans une fraction de son quotidien, pré-saison, saison, comment il prépare l'équipe, c'est quoi ses principes de jeu, pas tous, parce que là, on aurait passé 8 heures dessus, là. C'est quoi, comment il veut jouer, la mentalité, etc. L'article de Sid là, sur canfootballclub.com explique un détail hallucinant. Et, allez-y, likez, partagez sur la publication du Can Football Club. Et puis, voilà, c'est une façon d'humaniser Marco Donadel. Genre, c'est pas juste le coach, c'est Marco Donadel. Et c'était intéressant. Puis, on a appris beaucoup de choses. Et ceux qui avaient l'œil du coach comprenaient plus. Moi, je n'étais pas vraiment dans le coaching. Mais je comprenais des choses. Mais j'étais genre, je ne vais pas le challenger sur ça parce que je ne vais pas le challenger comment faire un pressing à 3. Non, on n'était pas là pour débattre de sa stratégie. On posait des questions. Il répondait. Puis c'était vraiment intéressant. Vas-y, Newton. Mais on a vu, tu sais, après quelques jours, là, ce qu'on peut analyser après quelques jours, c'est que Marco Donadel, on peut comprendre pourquoi les joueurs ont rapidement adhéré à son plan, à sa philosophie,
parce que le gars, il est passionné. Là. Il n'avait pas l'air quelqu'un. On est resté là 2 heures, puis il a fallu que Hassoun dise OK, guys, moi j'ai faim, je dois partir ou je vais aller chercher, la petite à la garderie ou quelque chose comme ça. Parce que Marco aurait parlé non-stop. Il était dans son élément. Et tout ce qu'il nous a montré, comme tu as dit, ce n'est pas un endroit où débattre s'il a raison ou pas de faire ce qu'il veut faire. Non. C'était plus un meilleur cadre d'analyse. Parce que, puis on va peut-être en parler un peu plus tard, quand on déclare ce qu'on voit sur le terrain, puis après on critique ce qu'on voit sur le terrain, maintenant on est peut-être un peu plus en mesure de comprendre ce qu'on voit sur le terrain. Est-ce que c'est ce que Marco demande ou plutôt les joueurs qui sont encore en phase d'apprentissage où certains ne vont jamais comprendre. Et même les choix de joueurs, on comprend un peu plus. Puis là, quand il a commencé à sortir de son tableau blanc pour aller un peu plus dans le planning, selon moi, ça va l'air d'un bilan de fin de saison pour planifier la prochaine saison. C'était très, très, très détaillé. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on quitte un peu les années où l'Impact faisait du recrutement selon les opportunités qui se présentaient devant eux. Tu sais, à la Boyane, là. Il est disponible, oui, OK, il pourrait remplacer Piatti en termes marketing. Sur le terrain, on verra. Anyway, c'est un bon joueur, on s'arrangera. Échelle, Fernando Alvarez. Il est disponible. On aurait-tu besoin de lui? Il est disponible, on est allé chercher. C'est un peu comme ça qu'on est allé chercher Fernando. Là. Reste, je ne le sais pas, mais peut-être. Mais là, ce qu'on sait, c'est que les recrutements, depuis cette saison, puis je te parle de la saison morte, en commençant avec Vera et en commençant aussi avec les options non levées pour certains joueurs. Tout ce qu'ils font, ils vont peut-être pas réussir, c'est pas ça, mais c'est avec une intention claire et nette. Est-ce que ce joueur-là cadre à un profil que j'ai besoin d'ajouter à mon équipe? Ouais. Moi, je veux juste parler des principes de jeu avant. On va juste rester dans le coaching 2 secondes. Il y en a qui se demandent c'est quoi les principes de jeu. Il nous a parlé que lui, il n'aimait pas la possession stérile. Il veut une possession pour progresser, quitte à avoir... Ça l'intéresse pas, là. Exact, mais quand il est arrivé, il y avait un peu de possession stérile. C'était un autre système, fait qu'il a fallu qu'il bouge ça. Il a parlé beaucoup de... Il n'a pas utilisé le mot grinta, mais c'était ça. Je veux des gars qui bataillent sur le terrain. Ça, en 2026, toutes les 25, toutes les équipes veulent ça. Il a parlé de courage, mais pas de courage au niveau physique, mais de courage au niveau de prendre des risques par en avant. Quand on a des options de jouer par en avant, puis on va sur le côté ou on va derrière, lui, il n'aime pas ça, alors qu'avant, c'était toléré, voire même encouragé. Puis il n'a pas tapé sur la tête de qui était là avant. Il a juste dit que quand il est débarqué, c'était différent. Et l'autre truc, c'est que quand il est arrivé là, comme adjoint au camp à Marivic, il a eu l'impression qu'il y avait plusieurs individus, mais 0 groupe. Puis il y a quelqu'un qui a demandé, mais ça va être quoi ta clé du succès l'année prochaine? C'est le groupe. Puis on ne travaille pas plus en collectif. Et si on a encore juste des individus qui se collent sans qu'on crée une identité collective, on va échouer. Puis c'est son grand défi. Fait que, si vous demandez c'est un peu quoi les principes ou c'était quoi Marco Donadel, je vous les résumer en 30 secondes. Exactement. En termes de mental, c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter par rapport à ça. Puis il est très rapide dans sa prise de décision. Quand Sid lui a demandé, tu lui donnes combien de temps à un joueur qui ne respecte pas les consignes? Il n'a pas eu le temps de finir sa question. Sid, que la réponse de Marco, c'était 2 matchs, 2 semaines. 2 semaines. C'est pas long. Donc, si tu commences à ajouter tous ces morceaux-là ensemble, on peut comprendre pourquoi certains joueurs ont été tassés rapidement. Avec raison ou à tort, on ne le sait pas. Mais lui, s'il a décidé de tasser tel gars, c'est que dans sa tête, soit il n'avait pas de courage, soit il était trop individuel, ou les consignes, il jouait, il ne comprenait pas les consignes ou il était incapable de les appliquer. Donc, une fois que ça, c'est clair et net, nous, après, on peut comprendre pourquoi il le fait. Après, on peut débattre s'il a raison ou pas, mais au moins, on va débattre sur un cadre qui est plus juste, comme par exemple le fameux marquage individuel man-to-man qui est critiqué à travers. Ça, il nous l'a tellement bien expliqué. Je vais encore essayer de résumer dans 30-35 secondes, faire aussi bien qu'avec ballon, là. Lui, ce qu'il veut créer, c'est quelqu'un qui va presser, bien entendu, rapidement. Ça, c'est on va presser rapidement au ballon. Sa ligne d'engagement est quand même haute. Il n'attend pas au milieu du terrain. Il est un peu plus haut. Il veut une ligne d'engagement quand même assez haute. Exact. Mais il veut créer des situations défensives où, il nous a parlé de triangle, puis de zone défensive, etc., puis de où il y avait l'action, puis où il y avait alentour. Mais en gros, c'est que son man-to-man, c'est quand même un marquage. Oui, man-to-man, mais quand même assez proche, assez loin, là où ça nous saute aux yeux.
Puis là où des fois, on fait comme « j'aime pas ça le man-to-man de Marco », c'est quand on est zone 1, donc proche de notre gardien, et le joueur que, mettons, Campbell marquait en début de saison, il revient en milieu de terrain. Marco veut que le défenseur le suive. Fait que c'est là que c'est bizarre quand on voit un défenseur central qui se ramasse à venir marquer quelqu'un en plein milieu du terrain puis décrocher. Mais sinon, c'est pas tant un man-to-man agressif. Il y a des stratégies de zone aussi. Puis ça, c'était le fun qui nous l'explique. Parce qu'on ne va pas sortir après ça en disant le man-to-man. Non, c'est un système hybride avec du man-to-man dans certaines situations, mais c'est plus qu'un man-to-man. Je suis content d'avoir compris. Là. Exactement, très bien dit. Puis en plus, le joueur va prendre des décisions qui s'ajustent ou pas à voir. Et pour quelques composants de ses principes, c'est que c'est un peu italien années 2000, là j'ai l'impression. Même Allegri de Milan en parle beaucoup. Il parle de combat, il parle de souffrir, il parle de la prise de risque. Comme on l'avait dit juste avant, quelque chose que Fred dit souvent, prise de risque, il faut prendre un risque, sinon ça ne sert à rien. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il a botté en touche, entre guillemets, mais pas de façon méchante, par rapport à la question du pressing individuel ou marquage. Non, nous, notre focus, c'est le ballon. Moi, je vais chercher le ballon. C'est le ballon qui m'intéresse. Et ce qui est fascinant, c'est que ils ont montré des séquences vidéo où vraiment tout ce qu'il montrait la théorie dans son PowerPoint, il montrait dans la vidéo. Regardez, on a vu plusieurs fois, on se rappelle, le club faisait du pressing haut. Et puis il disait, moi, tout ce que je fais, n'oubliez pas, de l'autre côté, il y a des joueurs, c'est pas des plots. Donc moi, ce que je fais, et il y a des êtres humains de l'autre côté qui vont me défier et qui vont me faire perdre, du moins contrer ma stratégie. Et ce qui est bien, c'est qu'il simplifie des choses. Et les composants, comme j'avais dit, on va avoir le ballon, on fait du pressing, le triangle, c'est une forme géométrique, là, 3 points dans un espace, c'est un triangle. Donc, c'est correct, mais c'est des triangles un peu organisés pour pouvoir, quand tu répètes dans entraînement les mises en situation, quand tu es dans le match, tu reconnais la situation. Ah, cette situation, je dois faire ça, ça, ça. Quelle que soit ta position sur le terrain. Donc, il y a ça. Et le focus, quelque chose qui est très important important dans le football, c'est le surnombre. Et le surnombre, que ce soit avec le ballon, quand tu veux construire du gardien, il considère le gardien comme un joueur important. Donc, si tu as 2 défenseurs centraux et le gardien, puis tu as 2 attaquants qui te pressent, qui font un pressing, en fait, tu es 3. C'est 3 contre 2. Donc, tu as l'avantage pour pouvoir écarter le jeu ou pas. Aussi, il a dit que écarter le jeu, c'est important, comme beaucoup font maintenant. Tu écartes le jeu, tu étires le terrain le plus possible. Voilà, tu étires, c'est comme des pièges. Tu vas d'un côté, hop, tu chutes de l'autre. Pour créer des équilibres, etc. Et ensuite, d'où viennent les joueurs de qualité comme Silly, Sinjuk, etc. Mais Sid, excuse-moi, Soph. Tout ce qu'il a expliqué, puis même là, son temps et espace, on a plus de temps, plus on est proche de notre gardien, on a moins de temps, plus on est proche, puis on a moins d'espace, on a plus d'espace. Tout ça, là, puis il n'y a pas de péjoratif, là. Mais tout ça, c'est de l'extrêmement simple, c'est du basic. Là. Oui. Tu vas faire tes... Tu te souviens qu'est-ce qu'il a dit au début? Quand il a commencé à présenter sa stratégie pour l'année prochaine. Il a parlé son de mot-clé, exactement. C'était ça. Il voulait simplifier la tactique parce que mais les principes non, mais parce que probablement qu'il s'est rendu compte que son groupe était très jeune puis qu'il avait besoin d'y aller par étapes, qu'il avait besoin de simplifier avant de rendre ça trop complexe. Parce qu'il a dit, si je joue trop, je vais les perdre. Puis quand tu commences, ils vont geler. Quand tu commences, premièrement, comme coach qui commence, puis deuxièmement, tu as toujours des joueurs qui arrivent et qui partent. Fait que ce groupe-là n'est pas le même comme le Forge pendant des années. Exact. Donc, il veut mettre en place une certaine base simple et après ça, il pourra ajouter une stratégie un petit peu plus compliquée. Il nous a parlé dans un tel match, il a fait rentrer Herbert, on avait un déséquilibre d'un côté, de l'autre côté, c'est cool. Mais il revient à la base. Puis moi, le dernier truc qui me marque de tout ce qu'on a jasé avec Marco Donadel, je te dis pas que ça va arriver. Mais à chaque fois qu'il nous montrait ses trucs avec ses jetons, ses pitons, il est souvent allé dans une défense à 3 où il plaçait Vera à gauche de la défense à 3. Je ne dis pas qu'on va commencer avec une défense à 3, mais ne prenons pas pour acquis qu'on va commencer avec une défense à 4 ou 2. Ouais. Ouvrons la porte à une défense à 3, puis Vera à gauche d'une défense à 3. Ça a tellement de sens que ça se peut que ça soit testé ou essayé. Ça ne veut pas dire que ça va être ça le premier match, mais je pense que ça va être testé. Même lui, il lui dit, genre, il fait aussi pour se protéger un peu et ne pas montrer son jeu, ou du moins ne pas dire quelque chose à nous en conférence de presse pour qu'il puisse être utilisé contre lui ou par même ses boss pour dire, moi, j'ai pas de formation. 3-4, là, je m'en fous. Ouais. Tu commences quelque part. Je dis, je commence 4-4-2, mais après, je change, je fais ce que je veux. Et on le voit dans le foot depuis Barça, Guardiola un peu, même Cruyff l'a fait un peu, Cruyff dans les années 90.
où, après, je ne vais pas revenir au total football là, avant ça, mais où les joueurs peuvent jouer plusieurs postes. Il dit, moi, j'ai mon latéral gauche qui peut être un fullback, qui peut être un ailier, qui peut être un défenseur central gauche. J'ai cette flexibilité dans les postes pour pouvoir utiliser mes auto-offensifs de façon efficace ou pas. Ça dépend. Vera, je peux le mettre ailier quasiment si j'ai besoin. Parce qu'il sait qu'il peut jouer ce registre-là. Peut-être Petrasso ne peut pas le faire. Il a différents profils. Et puis, il n'est pas figé par la formation pour dire « Ah, j'ai un 3-4-3, je ne pourrais jamais faire ça. » Ils s'en foutent. Beaucoup s'en foutent en général. Sauf si tu es joueur. Les coachs en général, les systèmes très, très rigides pour graphique, pour présentation de joueurs, ça ne les intéresse pas parce que tu as dit, le mot-clé, c'est profil. Ils ont des responsabilités qui viennent avec leur profil quand ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon. Donc, un truc qu'on a vu beaucoup avec Vera, visiblement, c'est qu'il fait partie du trio agresseur pour la récupération de balles quand ça va être le temps d'être proche de son terrain ou à la construction dans leur premier tiers. Donc, après ça, ils s'en foutent un peu là, qu'on appelle ça 4-2-3-1 ou 4-4-2. Ils s'en tapent complètement. Beaucoup de coachs aussi. Oui, c'est de la même façon. Mais ce qu'il veut, c'est des profils. Ce qu'il veut, c'est il y a 11 joueurs sur le terrain, incluant le gardien. Ils ont des tâches à accomplir. Ils cherchent ceux qui sont le plus adeptes pour faire ce genre de tâches-là. Et il n'est pas différent de nous. Les mêmes moments de désespoir qu'on vit avec certains joueurs. Lévi, lui aussi, Lévi, je veux dire, si on trouve que tel joueur, il shot tout le temps à telle place, puis qu'il fait toujours la même chose, puis qu'il nous décourage, Marco, c'est fois 1000. On en voit des moments où il y a... Avant même qu'on fasse, lui-même a fait, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là, ce joueur-là? Tu as un bon exemple là. C'est pas ça qu'il nous a dit. Là. Il l'a dit avec d'autres joueurs, puis on ne brûlera pas ce qu'il nous a dit. Mais quand on regardait les profils, ce qu'ils recherchent du 10 sur le terrain ou du 8, puis là, je lisais parce qu'il y a des pondérations. Pour telle affaire, c'est plus important. Telle affaire, c'est moins important. Puis là, je lisais, puis je me disais, puis on avait Bryce Duke. On comprend. Lui, il est débarqué, puis il n'a pas choisi ce profil-là. Il était là, puis lui, il dit, je ne peux pas le mettre. Là, il peut l'essayer de temps en temps. Il peut le mettre sur le terrain puis dire, OK, là, tu es programmé de jouer de telle façon, mais là, nous, ce qu'on veut faire, c'est que tu fasses ça. Après, le joueur, pour se déprogrammer, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ouais. Et puis, moi, je ne sais pas si vous voulez conclure sur ça ou pas, là, mais c'est que j'ai... Laurent Courtois et Hernan Losada, c'était pas nécessairement parfait. Ils avaient des lacunes, comme tout le monde, là. Et même Donadel a des lacunes, aura des lacunes aussi dans ce qu'il fait. Mais ça m'a ça a rééquilibré ma boussole d'analyse du club. Quelque chose que j'ai fait, sur des équipes que j'ai eues après ou vers la fin d'Olivier Renard et maintenant, par rapport à comment j'analyse ce que le club fait. Et là, j'ai beaucoup moins de pression sur le... Maintenant, le coach qui fait, à moins que c'est quelque chose de catastrophique, moi, j'adhère parce que je regarde, j'observe. Pour moi, j'ai beaucoup moins d'indulgence, beaucoup moins par rapport à la direction sportive maintenant. Parce que lui, il n'a pas dit ça, mais il dit, si je n'ai pas les joueurs minimum techniques ou qui ont une certaine habilité pour faire le minimum que je demande, le gars, il est... Mais c'est pas tous les coachs qui disent ça de toute façon. J'ai été embauché avec ce plan de match. Donnez-moi les joueurs. Si vous ne me les donnez pas, c'est pas de ma faute. Non, mais justement, les coachs, ils finissent tous par dire ça quand ça va pas bien. Oui, mais son plan de match n'est pas... Il ne demande pas genre Sidorf et Kaka. Je dis genre, les joueurs qu'ils ont besoin vont coûter de l'argent un minimum. J'ai l'impression que le club veut dépenser un peu plus, mais comme j'ai très critique de Renard il va être validé, non? Ils vont être validés par lui. Je sais, mais moi, j'aurais beaucoup d'impatience avec le mercato du club. Chaque joueur, je dis, t'es sûr que tu as fait la bonne chose? Est-ce que ça match que le coach voulait? Est-ce qu'il match sa philosophie, etc. Donc, j'ai moins d'indulgence par rapport à la direction sportive parce que une reconstruction dans un club MLS, ça n'existe pas. Là. C'est juste un reset. Là, puis t'es dernier une année, l'année prochaine, tu gagnes le Super Shield et t'es bien. Donc, juste pour dire,
J'étais déjà dur avec la direction sportive, là je vais être encore plus dur, parce que j'ai des attentes beaucoup plus élevées par rapport à eux. Bon, l'année prochaine, on va avoir un meeting avec les scouts. Ils vont nous expliquer le Y-Scout, puis ils vont nous montrer. Hein? Ouais. Puis là, tu vas être indulgent avec eux, puis là, tu vas être fâché après Joey. Tout ça en espérant de voir Joey. Non, ça voilà! Je suis jamais content. Mais j'ai une question. Vous avez aimé, tu sais, à un moment, Asun, il a mis une caméra, puis il nous avait filmé chacun tout seul là, pour donner les impressions. Vous avez aimé qu'on a fait ça avec eux? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te suis pas. Ouais, moi non plus. Recommence en français. Asun Camara avait une caméra, puis ils ont mis en profil chacun, puis ils nous posaient des questions. Comment vous avez aimé? Tu sais, il avait fait des rafales avec chacun. Là. Ah, moi, j'étais parti. Hein. J'avais l'entrevue à la radio. Non, toi, tu dis. C'est pas arrivé, ça? Mais non. Mais non, après. Tu l'as rêvé ou. Non, on s'est senti tellement bien, tu te rappelles pas? Attends, je l'ai le clip là. I am Jose Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish championships. Tout le monde était comme ça après. On était tous. On était, oui, je suis José Mourinho. Je suis prêt à coacher Sassuolo là. Ah ouais, let's go. Aucune idée comment ton cerveau fonctionne. Imagine ceux qui t'écoutent à toutes les semaines. Nilton, tu m'as compris. Ça a pris plus de secondes. J'ai mal fait le lead-up. C'est pas grave, mal fait. Parlons de lead-up. Tirage, il y a quelque chose au tirage en ce moment? Je sais pas, on verra ça demain. Non, Google, man. J'ai d'avance, là. On fait du contenu, là. Non, j'ai rien. Next. Là, on a quoi? On a Supra, Wilfried Nancy et FIFA. Allez-y. Moi, je vais aller avec Supra. Tu viens de d'ouvrir ça. On va y aller tout de suite. 3 joueurs du Supra signés. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Loïc Kouemi, qu'on a tous travaillé, là, autant CCPP DLC sur les réseaux sociaux. Ça a été travaillé fort, mais Loïc Kouemi qui va être parmi le premier trio de joueurs signés par le Supra. David Chouanière, frère de Mathieu Chouanière, qui est passé par le CF Montréal. Et Sean Rea, qui est aussi passé par le CF Montréal. Ce sera les 3 premiers joueurs. Encouragé, pas encouragé, content, surpris? J'ai une question à Skis. Non, je ne vais pas faire. OK. J'allais faire un truc très je vais rester sérieux. C'est pas correct. Moi, je vais faire le méchant qui dit « Allez, Sof, vas-y. » Oui, vas-y. En fait, maintenant que tu me rappelles, attends, j'ai 2 choses que je voulais dire. Mais non, allez, vas-y. Ben, ça va peut-être mieux que ton vidéo, essaye. Ah, connard, c'est vraiment mal fait. En termes d'exécution, c'était nul, j'avoue. I don't want peace. I want problems, always. Le travail qu'a fait ça, c'est une excellente transition pour ce que tu veux dire. Ça, ce que j'ai fait, c'était vraiment mauvais. Je suis d'accord. Parce que tu me connais, Nilton. I can't change that I'm gorgeous. I can't. On va toutes les mettre, right? Les mettre, là. Mais j'aimerais juste... En plus, je l'aime bien. Je peux passer la fait quelque chose. J'ai peur, oui. Nilton a fait un bon travail de trouver du mercato. Maxime aussi, Max Truman aussi. Ils ont plus ou moins les mêmes infos, des temps différents, etc. Chacun a fait un bon travail. Bien. Puis toute la province du Québec en termes de foot savait ce qu'on savait. Parce que pas sûr que la cousine du gars au Tim Horton a dit ouais, mon cousin Chouanière. C'est peut-être ça le gars qui va te dire. C'est le gars, il a dit je t'appelle Sean Rea au Tim Horton. Donc, j'aimerais juste dire. Quel thème? J'ai vu l'article là, de la presse pensière. Mon frère. Je sais pas si Jean-François Théoton qui a décidé de ça, mais puis il va. S'il te plaît, n'envoie pas un message, s'il te plaît, ok? C'est pas une attaque contre toi, là, genre. Mais vous avez les tweets de Nilton et Max, là. Juste mettez genre, tu sais, genre, ouais, aussi rapporté par Nilton et Max. Dis-moi pas collaboration, dis-moi pas, genre, en premier, dis aussi dit par, aussi indiqué par les créateurs de contenu, Maxime Truman et Nilton. Genre, juste dis ça à la presse. C'est assez récent que les autres le font parce que, tu sais, en The Athletic, ils ont, je pense, une politique interne récente. Quand Tom Bogert, tu sais, il va dans ses articles ou dans ses tweets, il va toujours faire la référence au first reported by. Ouais. Mais c'est pas nécessairement la façon de faire coast to coast, là, si on veut. Là. Ouais. Puis, probablement que la presse vont dire nous, on a des politiques internes, on le savait déjà, on ne l'avait juste pas dit avant, donc nous, on confirme. Nanana. Il doit avoir 21 000 bonnes raisons de le faire.
Exact. Puis probablement dire chose bénouche, le dit en premier, c'est pas si grave que ça. Oui, mais tu sais quoi? Même moi, j'hésitais à en parler, mais j'étais choqué par des démons du passé, surtout que Jean-François, là, il est vraiment un gars cool. Et puis, j'ai toujours du mal à me comparer à des gens qui sont payés à faire ce job-là. C'est même dans le truc du coaching, là. Je vois Elias, je vois Sid, tu sais, ils travaillent, ils sont payés pour faire parler de foot, là. Donc, ça, c'est la valeur ajoutée énorme dans leur travail. Et même pour vous, là, qui vont au stade, ou moi, qui regarde les matchs au stade, on n'est pas payé, mais on contribue à cet écosystème. C'est juste que je me dis, on est encore en 2012, là, ou 2013, où genre, Twitter n'existe pas, et puis tout le monde dans sa propre caverne. Ouais, les comptes Instagram font la même chose. Oui, ils vont dire ça vient de telle personne dans les légendes, mais dans le visuel, c'est pas écrit d'où ça vient. Puis que. Wow. Moi, c'est une bataille à abandonner. Moi, je pense que c'est juste une question de respect plus que de ligne de conduite. Puis, tu sais, tu perds rien à l'ajouter, mais tu peux perdre à ne pas le mettre parce que tu as d'autres personnes. Tu sais, comme là, c'est soft. Moi, j'ai trouvé ça loin. Moi, c'est un mot qui me dérange, c'est la presse a pu confirmer dans le texte. Puis j'adore JF, c'est probablement le gars le plus cool pour couvrir le soccer dans un média traditionnel, sincèrement. Mais tu sais, la presse a pu confirmer. Ça veut dire que tu confirmes quelque chose qui s'ébruite ou qui se promène. Tu sais, tu ne confirmes pas. Si je te donne un scoop tantôt, je vais peut-être te donner quelque chose. Hein. Je ne vais pas pouvoir te confirmer quelque chose. Je vais pouvoir t'indiquer, te dire. Je confirme que les Jets ont perdu en prolongation. Ouais. Sur shootout. Mais tu sais, c'est juste ça. Fait que je pense que ça aurait pu être dit. Mais est-ce que ça me dérange à un point que je dors pas? Pas du tout. Non. Juste, on devrait tout plus pas se tenir. C'est juste avoir du respect envers le travail d'autrui. Puis tu sais, l'autre truc, c'est que moi, les infos, je les ai eues parce que je passe peut-être présentement 5 soirs semaine sur des terrains de vrai soccer, de futsal ou whatever. Puis à un moment donné, on croise du monde, puis tout le monde connaît quelqu'un, puis tu sais, on se parle, puis c'est des infos qu'on va chercher sur le terrain. Nilton, tu as eu tes infos probablement pour les mêmes raisons ou parce que tu entretiens des amitiés avec du monde du foot local, tu sais, puis des relations. Dis pas un mot, Nilton, dis rien. Mais tu sais, c'est du travail acharné. C'est pas juste on attend un communiqué puis là, on reste sous l'embargo. C'est autre chose. Fait, mais est-ce que ça me dérange parce que j'aime moins GF 0 là? C'est juste que je Non. Puis on parle de dessous. Envoie un message à Nilton et Max. Là. Moi, j'en ai parlé parce que ça a trigger un peu, pardonne l'anglicisme, les fantômes du passé. Là. Ouais. Qui apparemment sont encore là. Mais, This is football heritage. Tu as compris ça là, Max, ça va? Mais ça, ouais, j'ai compris tout. Bon, I am José Mourinho. Sur le Supra, juste, tu sais, vous êtes content des signatures, tu sais? Premièrement. Oui. C'est les meilleurs joueurs qui puissent avoir disponibles, qui jouent en Oui, mais je suis surpris que ça soit une signature déjà, là. Boum. Ouais. Moi, je pensais, on en a parlé beaucoup, on entendait beaucoup de choses. Je pensais que l'ordre logique, puis là, je ne les ai pas vus, là, les tryouts. Je ne ferai pas semblant. Moi, je pensais que l'ordre logique, c'était Kouemi finit par obtenir un contrat après une pré-saison, whatever. Je ne pensais pas. Mais l'avantage de Loïc, c'est qu'il ne peut pas être plus connu que par le staff qu'il y a là en place. Là. Il aime déjà, il peut voir où il est rendu, il va avoir la confiance. Fine. Je suis super content. La légende des terrains québécois va avoir finalement la vraie opportunité. Il est un peu vieux pour l'avoir, ce break-là, mais au moins, il l'a. C'est très CF Montréal, là, avec Dante Silly et Bernard Craig. Ils sont à l'essai, mais ils ont déjà un contrat, là. Alors, ouais, ils ont décidé de skipper une étape. Rendu là, c'est bon. Des deux autres, moi, je pensais que best case, Supra allait être capable d'en signer un. Ouais. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on voit que le Supra a une carte blanche en termes de réputation. Tout le monde les aime. Dès qu'il arrive quelque chose, let's go, on joue avec les boys. Souvent, on aime ça faire une équipe Québec là, pour savoir si on s'en va à la Coupe du Monde. L'an 1, là, ça va être pas mal. Pas l'équipe A, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont être partis en Europe, mais ça va être une belle équipe Québec. Là. Tout le monde va tomber en amour, mais il va falloir que les résultats viennent. Puis ça va être tough parce que poste pour poste, il y a des postes où ça va être compliqué là, de remplir des gilets québécois là-dedans. Avoir Sean Rea,
et David Choignard, ça envoie un excellent message pour tous les autres. C'est comme, OK, on a 2 vétérans de la CPL. On peut bâtir sur eux autres. Ils n'ont pas eu. Sean a eu une plus grosse pas la même chose. Ils n'amènent pas la même chose. Sean Rea amène quand même une certaine expérience, mais surtout une jeunesse puis un jeu offensif. Je le connais depuis qu'il a 16 ans. A toujours été le meilleur de ses équipes. Ça a été un peu plus compliqué cette saison. Exact, à un certain niveau, mais je veux dire, il amène surtout du talent ou de la folie dans le jeu en zone 4. C'est ça qui va amener. Je sais pas si ça va fonctionner, mais... Il a un profil très spécifique. Là. Il est très genre, son profil, genre, ça passe ou ça casse. Exact. Si tu joues, tu ne peux pas jouer spécifiquement, il est comme un numéro 10 hybride, entre guillemets. Ouais. Il faut... Alors, Choignard, David, c'est un ailier qui aime provoquer, qui va se sacrifier. Et Choignard arrive pour son expérience. C'est comme un total package. Je te dis pas que c'est... le capitaine. Exact. Il va arriver déjà avec son... C'est très positif comme chose. On a tous hâte au reste. Là, que ce soit. Moi, ce que j'ai pour le reste, il y a... on a-tu un breaking news? Non, on a juste tiré. On n'a pas tiré Henri. J'ai un scoop. Il y a 3 gars de Ligue 1 qui devraient être annoncés dans la batch d'après. Ligue 1. Et il y a Ligue 1 québécoise. Il veut gagner la coupe CPL ou pas? Là? Il y a 4 jeunes que le bruit se passe. Mon gars, c'est un 2009. Il y a des 2009 qui sont invités. Il y a des 2008. Mon gars joue avec des 2008. Fait qu'à un moment donné, on connaît pas mal de monde dans ces années-là. Il y a 4 jeunes qui savent ou qui pensent ou qui ont des bonnes chances de recevoir des contrats, mais des contrats qu'ils reçoivent, ils signent, mais ils continuent d'aller jouer dans leur club encore, soit en U17, soit en U19, peu importe, ou en Ligue 2, whatever. Mais on a au moins 3-4 jeunes du Québec qui devraient être annoncés sous peu et au moins 3 gars de Ligue 1 qui vont être annoncés après. Ça ne veut pas dire que c'est fini les gars de qualité CPL. Je fais juste dire, on est rendu plus loin qu'on nous le dit. T'sais, on a déjà une dizaine de joueurs qu'on a identifiés pour des contrats U18? Genre, exact, que tu n'es pas obligé. En fait, que tu peux reprêter à un club amateur, puis c'est comme si ça n'existait pas, mais le gars, il arrive dans son club, puis il y a un étiquette contre. J'ai une question comme ça, puis je le fais pas pour avoir du buzz, là, mais même s'il va être plus proche de la MLS ou MLS Next Pro, est-ce que... Je pense que je vais dire oui. Le milieu de terrain du Southern Methodist University à Dallas, Texas, M. Charles-Émile Brunet, voudrait venir en CPL? Parce que là, il pète le feu. Je vais répondre par une question, OK? Vas-y. Est-ce que tu fais assez d'argent en CPL pour sacrifier du NCAA américain? C'est une très bonne question. Ou sacrifier un contrat MLS Next Pro, je sais pas, ils font ça. C'est un gros problème pour la CPL. C'est un méga problème. Parce que si tu n'es pas capable de répondre aussi rapidement à ça, la CPL n'est pas encore assez loin dans son processus. En principe, une ligue professionnelle devrait attirer automatiquement les meilleurs du NCAA. En plus, un Québécois. Mais, il y a un gros mais, là. Et CPL, il faut que la CPL devienne cette ligue de référence pour les Canadiens. Mais la première option pour les meilleurs de la NCAA, puis Charles-Émile fait partie des meilleurs de la NCAA pour l'instant. La première option ou la meilleure option, c'est la MLS. Fait que je ne vois pas un gars comme Charles-Émile venir en CPL s'il sait qu'il y a encore des chances d'être en MLS. Est-ce que dans 2 ans, il peut être avec le Supra de Laval, 100% ou du Montréal, Claude Robillard, on verra dans 2 ans. Mais pour tout de suite, je ne pense pas que c'est une option intéressante pour lui. Donc, en théorie, repêchage MLS, c'est probablement MLS Next Pro pour Charles-Émile Brunet. Mais je parle. En tout cas, on parle de foot. Peut-être, mais même MLS Next Pro, même là, est-ce que ça vaut la peine de quitter une année avec SMU pour aller MLS Next Pro? Je ne suis pas certain. Moi, je pense que pour Charles-Émile, c'est MLS ou SMU. Je pense, mais je peux me tromper. Je n'ai pas parlé. Là. Il a quand même... il a quand même... tu sais, il n'a pas 18 ans non plus. Là. En tout cas. Mais tu sors de là avec un diplôme d'NCA. J'ai vu pire comme profil. Non, mais c'est intéressant. Tirage à quelque chose, les gars? Quelque chose? Non? Section, moi, je veux... Petit mot, là. Section des supporters qui vont être rejointes. Vous donc, en pensez quoi? La section, c'est 132 qui n'existe plus? Non, 132 continue d'exister. 131 debout reste au même endroit. Et la 114, dans le fond, le groupe 142, 1642, déménage. Excuse-moi. La section 114 n'existe plus en tant que section pour les 1642, puis ils vont se fusionner côté ouest. Ils vont avoir leur propre section à eux dans le bas de la 133 si tout le plan est accepté. Parce que pour l'instant, le CF Montréal a fait part de son plan au groupe des partisans qui ont rencontré mardi.
Il y avait Samuel Piette qui était là, il y avait Thomas Gillier qui était là en Zoom. Moi, je suis très content parce que la grinta, c'est important pour le football et les supporters. On doit être le seul club au monde. On doit être le seul club au monde qui utilise un joueur prêté d'un autre club pour convaincre ses partisans qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qui a un père ou une mère qui est française. Et côté chien. Hors sujet. Moi, c'est dans la tête. À l'improvisation, Yvan Ponton t'en lance. Hors sujet. Non, il aura fait genre, il a dû le faire, genre, puis je dirais pas de lui, là, ce que je trouve intéressant. Thomas Gillier, c'était quoi le mot légitimité. Thomas Gillier n'a aucune légitimité dans ce sujet-là. Non, mais non. Tu ne savais même pas que le club existait il y a 6 mois. Here we go. Mais c'est vrai pareil. Il y a beaucoup de gens qui il peut devenir super important s'il signe un contrat permanent parce qu'il n'est pas assez bon pour Bologne. Fine. Je te garantis que dans sa carrière, il est zéro legit. Je te garantis qu'Ivan Jaime ne savait pas c'est qui le SAF Montréal. Il savait c'est qui l'impact de Montréal. Il n'était pas au meeting non plus. Peut-être il savait c'est qui l'impact de Montréal. Ah, Drogba, Thierry Henry. Mais il ne savait pas c'est qui le SAF Montréal. Mais c'est pas une grosse surprise. C'est la volonté de ce club-là depuis Gilmore, depuis qu'il a visité LFC, puis il a fait « Oh shit, c'est beau ça ». Joey Saputo veut faire la même chose avec sa curva, avec toutes les... Tout le monde fait ça un peu en Europe. Curva, c'est pas un bon mot, je peux dire. Non? C'est en italien, curva, c'est la courbe, mais en polonais, c'est pas bien. Je m'excuse aux Polonais dans la salle. Tu l'as écrit AU, c'est ça? Au polonais, juste un. J'ai écrit Salut André. Très jeune. Mais quand on regardait cette saison, les 16-42, moi, ça me faisait de la peine de voir comment le groupe s'effritait de match en match. C'était pas facile. Quand les résultats n'étaient pas là, quand les anciens débarquaient un après l'autre, c'était pas. Ils se retrouvaient dans une situation extrêmement vulnérable pour se voir proposer un déménagement. Ouais. Non, mais moi, je trouve un peu intense. Juste pour finir sur la. Comment dire là? Parce que tu sais, c'était qui les fondateurs? C'était Ali et puis Marco, non? Je pense que c'était Marco. Excuse-moi, là, c'est. Ali et Marco qui étaient les fondateurs, là, un des deux des fondateurs dont je me rappelle. Puis, il ne faut pas oublier, parce que les ultras qui ont fait la pluie et le beau temps, mais aussi beaucoup le beau temps pour la culture foot du club. L'ambiance, l'ambiance. Les 16-42, ils ont été vus un peu comme des fans corpo, mais je pensais plus, je les appelais, moi je dis non. Je me suis battu verbalement avec un journaliste, je dis non. Ils sont pas, c'est pas corpo, c'est plus des. La prochaine fois que tu as une bataille, laisse faire le verbal, man. T'as haché pour. J'ai trouvé plus c'était pour Ali et Marco, j'ai blagué avec eux quand ils m'ont parlé de leur projet pour dire vous avez plus des gros supporters genre de banlieue, tu vois, genre vous c'est le barbecue, la piscine c'est relax, tu sais, vous n'êtes pas là pour avoir les fumigènes. Ça me parle ça, les dates de banlieue, ça me parle. Mais tu vas dire c'est plus genre toi t'es soccer dad, soccer mom, mais avec une passion. Mais c'est vrai que dans les ultras, et dans les collectifs, il n'y a pas beaucoup de 50 ans là, ou 40 ans. Non, mais c'est ça, les ultras, sauter 2 heures le lendemain, t'as des affaires qui font mal. Là, parce que les ultras, c'est plus une culture, du moins de loin, je les connais pas. Oui, mais cela dit, il faut qu'ils apprennent, tout le monde apprenne à une cohabitation. Oui, à mettre de l'eau dans son vin. Mais pour venir sur les 16-42, c'est eux qui ont fait beaucoup de beau temps pour le club. Dans les belles années. Les ultras aussi. Drogba, Bernier, Piatti. Les deux marchaient bien ensemble, d'un côté de l'autre. Maintenant, au niveau corporatif, c'est ce qui se market le mieux. Oui, mais maintenant, comment ils vont fusionner ces deux groupes s'ils veulent pas se fusionner, collaborer s'ils veulent vraiment être ensemble du même côté? Et comment ça va marcher? Parce qu'il faut qu'ils se parlent. Là. Mais je vais te répondre. En ce moment, le club agit comme médiateur pour répondre à ta question. Ouais. Le club agit comme médiateur et les groupes de partisans songent à trouver un médiateur eux-mêmes qui aurait le respect des deux groupes. Tu sais, je te lance des noms. Mettons Conrad Pomerleau qui était là, Mathieu Charon, whatever. Je les connais pas tous, là, mais quelqu'un qui est crédible des deux côtés pour essayer de cheminer tous ensemble. Mais moi, je vais juste analyser ça froidement. La 131 debout, elle va rester 131 debout à la même place avec les mêmes trucs. Le collectif va rester le collectif à la même place avec les mêmes trucs.
La 1642 déménage et part de son lien central et devient une section à côté et en bas parce qu'elle n'aura plus la section au complet. Donc, c'est vraiment les 1642 qui sont les plus affectés par ça. Ouais. Et eux, on leur demande d'accepter des changements. J'espère qu'ils le feront. Je pense qu'ils le feront. Le collectif, on leur demande de tolérer les 1642 qui sont à côté. Et je sais qu'ils n'aiment pas la cloche pour des raisons X, Y, Z. Mais il faut qu'ils tolèrent. Il faut que tout le monde trouve un moyen de se tolérer avec, justement, peut-être une bonne médiation. Mais c'est quand même les 1642 qui vivent le plus grand traumatisme ou deuil ou changement ou adaptation dans tout ça. Et maintenant qu'on y pense, c'est peut-être un traumatisme inévitable. Ça s'en venait. Juste que moi, je ne pensais pas que ça allait arriver, là, mais on se dit, OK, ça s'effrite, comme a dit Nilton. Il n'y a presque plus personne relativement par rapport à leur début par leur prime. Durant leur temps. En termes de présence, il faut faire attention parce que le membership, on ne le sait pas. Nous, ce qu'on voit visuellement, c'est que la section du collectif est pleine puis il y a de l'action. Peut-être que 80% du monde là-dedans, c'est juste des occasionnels qui profitent du buzz. Puis que de l'autre côté, ils ne vont pas chercher d'autres mondes en plus de leurs membres. Puis après, on dit, finalement, ces 1642 sont peu nombreux. Peut-être que, on n'a pas accès à tout ça. Mais que la cohabitation se limite au fait j'aime la cloche, j'aime pas la cloche. Je fais come on, guys. Là, il faut passer par-dessus ça. Je veux dire, c'est impossible d'avoir raison à 100% sur tous les enjeux. Là. C'est impossible parce que la voie finale qui va arriver, c'est peut-être ça que tout le monde va chercher, finalement, le grand plan diabolique de tous, c'est que les 1642 vont mourir. Le club va finalement acheter la cloche et la cloche va devenir du marketing pur, puis il va avoir des invités encore plus plates qui n'ont pas rapport, puis qui va avoir... qu'Alicia Moffett va venir sonner à la cloche, elle va passer sur le terrain, c'est pas en coursier. Voilà, c'est ça. Et la cloche va être encore plus éloignée au point de vue philosophique du collectif, puis on ne règle pas... Moi, je vois que d'ici 2-3 saisons, la cloche va se retrouver sur le terrain, au coin opposé, et Gelling à chaque but parce que c'est cool, avec des fumigènes autorisés par la Ligue parce qu'elle vient de la Ligue puis que tout est commandité d'avance. Ça va finir comme ça si le collectif reste borné à non, c'est pas à nous la cloche, nous, c'est contre la culture ultra. Ça peut évoluer dans le temps, gars. Mettez un sticker dessus, ramenez l'impact. Ramener l'impact sur la cloche. Gelling. On a un deal. Avec ce que vous avez apporté comme argument, je pense bonne chance au médiateur. Là. Good luck. J'espère que tu seras compensé. Là, mais on les aime. Là, je veux dire, moi, j'aime le collectif, j'aime le 1642. Tout le monde est conscient de leur importance à chacun. C'est juste que la cloche, elle ne sera pas en 132. Elle va être en 133, presque en 134. Je veux dire, à un moment donné, si c'est tout ce que vous avez à tolérer, même si ça ne fait pas votre affaire, je pense que vous avez l'obligation de tolérer ça pour l'harmonie de tout le monde. Puis je suis sûr qu'ils vont arriver à cette réflexion-là. Ça leur dérange et c'est normal. Tu penses que ça ne dérange pas les 1642 de changer de bord et de devenir une section à côté en bas. C'est un aveu d'échec pour eux. Là. Oui, exact. En tout cas, qu'est-ce qui reste là? Je pense que c'est un sujet qui va revenir régulièrement. Il reste mes petites infos. Wilfred Nancy, OK. Mais Wilfred, allez-y. Non, vas-y, les infos. Lâche les infos. OK, mais j'ai trois trucs, OK? Vas-y. Le premier, je suis conscient... Est-ce que je fasse un visuel pendant... Non, 0. Il n'y a pas assez rien de gros pour ça. Ça se retrouve dans aucun journal après? Non, ils vont confirmer. La presse, c'est lui qui l'a dit, là. C'est pas moi, là. Et moi, j'ai éteint le feu, là. Arrête, moi, je le dis en rien. 3 choses. La première, qui est la plus petite, là, mais on m'a dit que le CF Montréal est conscient, au niveau sportif, qu'il manquait d'expérience, de caractère et surtout d'expérience MLS dans la dernière saison. On est conscient que le budget était trop petit, qu'il y avait trop de place occupée et que ça a été difficile. Donc, on repart. C'est ça mon point. On repart avec Max, plus d'argent. C'est pas une chronique à Cube Radio là, qui concerne le foot. Là. On connaît le foot, là, mais continue. Laisse-les parler. Attends, il y a 1 an, on connaissait le foot puis on voyait la même chose. Et ils sont allés dans cette voie-là quand même. Non, ils avouent. Mais excuse-moi. Exact, c'est ça. Mais la seule nouvelle, c'est qu'ils Je suis un peu connard. Mais moi aussi. Mais c'est qu'on regarde avec... On a plus de budget. On veut du caractère. On veut de l'expérience, surtout de l'expérience MLS. Et on veut que ce groupe-là soit capable d'entourer de façon... avec un bon leadership, les jeunes qu'on veut avoir dans l'équipe. Donc ça, c'est encourageant. Je te dis pas que ça va... Je suis rendu à 20 millions. Je suis rendu à 20 millions. Mais tant mieux, on est peut-être pas loin de ça dans le nouveau budget.
Avec tout. Ouh, incroyable. Bien dit, Max. Excuse-moi, Maxime Truman, j'ai été trop Non, hater. Donc, Next. donc, Numéro 2. Non, Non, mais c'est Nilton veut confirmer. Non, il relaie des infos. Nilton veut confirmer que... que les fils Saputo ont obtenu plus de budget de Papa Saputo Qu'Olivier Renard. comparativement que Olivier Renard et Vasily. Prédiction Égal. 10 sur 10. Bingo. 20 millions. 20 OK. millions. Il y a un épisode il y a 2 ans où on allait avec cette hypothèse-là, on la confirme. On n'aura jamais le Romero, le Kyoto World Tour. C'est ça le problème. Ouais, non, ça, On n'aura c'est jamais ça. C'est ça, Non, mais c'est cette saison-là, avec ce bilan de fin de saison. Hey, quand on du commentait monde. les bilans, c'était de best. Ah, on riait. C'était débile. Même cette année, c'était quasiment plate tellement que c'était bien fait. C'est vrai. C'est bien, c'est bon. J'ai entendu de sources crédibles que le CF Montréal a essayé de racheter les contrats de Sunusi et Opoku en même temps que celui de Tom Pierce. Mais l'offre... C'est le même package deal. Mais les joueurs, ils ont Voilà pas 1 million, séparez ça à vous. les joueurs n'ont pas pu venir signer le contrat de rachat. Ah, L'offre pour Pierce, selon ce qu'on me dit, était beaucoup plus avantageuse et il y avait beaucoup plus de raisons d'accepter cette offre-là que l'offre qu'on a faite à Sunusi et à Mahala Opoku. Donc, ils préfèrent écouler le contrat qui est mérité parce Kaka leur a fait le contrat. C'est pas Lucas Saputo apparemment, donc il va dire que c'est la faute aux autres et il a raison. Et c'est mieux de. Quand même, c'est le seul là-dedans qui vient de la nouvelle organisation. C'est Tom Pirch. Tom Pirch de San Domingo. J'ai vu à Lisbonne. C'est quand même fou. Lui, il l'a obtenu, le deal. Il l'a obtenu. Les Quel autres, hasard. Vous venez de l'autre gang, fait que voici 100 000 pour sacrer votre gang. Il dit, non, moi, c'est écrit 700. Puis ça fait l'affaire d'avoir Sunusi puis Mahala, des fois, peut-être, là, qui peuvent être des scapegoats. Là, on rappelle beaucoup. Il en faut du monde pour la table. OK. Allez, c'est trop méchant, ça. On en est pas un. Ils vont peut-être revenir avec une autre offre. Peut-être, mais il reste 1 an. Fait que, je sais pas. L'info que je te donne, je l'ai eu récemment, mais elle date d'il y a déjà plusieurs semaines. Je veux dire, ce processus-là, il est entamé avant. Là. Il se peut qu'il se fasse échanger pour quelques miettes pour un club qui s'en On aimerait ça. Eux aussi, ils aimeraient jouer un peu. Ça les intéresserait de jouer au foot. Là. C'est quand même fucké, hein, qu'on n'est même pas en pré-saison encore. La finale de MLS Cup n'est même pas jouée. Ouais. On parle de pré-saison et tout, mais pas de pré-saison, d'entre-saison. On n'est même pas dans l'entre-saison. Il en a parlé ici de Marco Donadel. Comment c'est long. L'entre-saison. Puis lui, il dit c'est différent à gérer. C'est pas évident. Vas-y. Moi, j'ai une question. Opoku et Sunusi sont québécois maintenant? Oui. Oh! Comme l'exemple que j'avais demandé à Rocco et à Nick DeSantis au point de presse. Asun Camara comptait-il comme un Québécois qui aurait pu jouer pour le Supra après ses années de vie dans notre société québécoise? Lui, exact. Est-ce que Mahala et Sunusi? Oui. T'imagines? Mais aussi à la pointe du Supra. C'est monsieur qui a un championnat canadien. On lui dit que c'est un championnat canadien. Non, c'est la même affaire. Nilton, je pense que tu as trouvé le mercato du Supra. Je pense que tu vas du résoudre. Sun aussi. Parce que c'est exactement le poste qui m'inquiète le plus en CPL en termes de conditions québécoises. Trouver un buteur. Sun aussi. Il dit merci beaucoup, puis il va aux Pays-Bas. Le prochain voyage aux Pays-Bas de Marco, il amène ça. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle loi sur la laïcité, quand il va faire le ramadan durant le Non, va pas là. Va pas là. Le français de Marco Donadel, comment vous l'avez trouvé? Mieux. Non, il parle bien le français, là. Genre, il a un vocabulaire qui continue à développer, mais tout ce qui... C'est même que ça existe, le participe passé. Tu sais, il cherchait un participe passé. Ouais. Moi, je n'utilise plus ça, là. Demande à Martin Saint-Louis s'il comprend c'est quoi le participe passé. Convaincu de ça. Moi, je ne le sais plus. Mais à peine si je peux te conjuguer le passé composé. Mais le français de Donadel, déjà, on leur dû dire dès le début, c'était excellent. C'est très bien. Continue. Troisième info. Troisième, celle-là, on vient d'inventer que Sunusi s'en va au Supra. on a plein d'infos, plein d'analyses, mais ça va être ça le thumbnail On pourrait le faire pour voir qui le vole. Ouais. Il y a quelque chose au tirage, là, les gars? Laisse faire le confirmer après. OK, rapidement, ça, c'est pas ma troisième, c'est une 2,5. Lucas Saputo l'avait dit, mais ça se reconfirme de ce qu'on a jasé avec Marco, de ce qu'on a vu au centre Natrulet, de ce que j'ai jasé avec plein d'autres mondes.
Jack Hill, Marshall Rutty pourrait vraiment revenir au prochain camp. C'est une possibilité qu'il soit de retour avec le CF Montréal. Mathias Coccaro, c'en est pas une. Je trouve ça, ouais. Non, je pense qu'il fait pas. Je pense que lui, son plus gros problème, c'est quand Marco a écrit sur son board G-R-O-U-P-E. Il n'était pas là-dedans. Groupe. Il n'était pas du tout dans ça. Il y avait peut-être le courage, il y avait peut-être, mais le groupe. Non. Là, tu parles de Jack Hill. Non, moi, je parle de Coccaro. Mais ils ne se sont jamais croisés. Attends, pause. Qu'est-ce qui est passé, Contigo? Il y a. Après la Coupe arabe FIFA, après la Ligue des Nations UEFA, après la Coupe du Monde des clubs FIFA, Qu'est-ce qui se passe? il y a un truc qui s'appelle le FIFA Peace Prize, qui a été octroyé par Infantino au président Trump. Oui, tu savais. FIFA Peace Prize. C'est genre, Ouais. le foot est fini. Le foot est fini. Incroyable. Le foot est dead. FIFA Peace Prize. Puis, mais je m'en fous que ce soit Trump qui l'a. Qui a un FIFA Peace Prize, mais FIFA, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton mandat. C'est quoi Pourquoi Peace Prize? tu fais semblant d'être surpris? Ouais. Non. Mais on va revenir. Maintenant que. On fera un CCPP politique après. Là. C'est dans nos plans de marketing. Vous m'enverrez le lien. Je vais vraiment être là. Mais pour revenir à Marshall Rutty. Oui. On parle encore de lui, man. Oui. Attendez janvier, man. Je pense qu'il y a. Écoute, 2 secondes après, tu couperas ça au montage. Je pense qu'il y a. Faire du montage. Non. Je pense qu'il y a une grosse opportunité de rédemption. Il pourrait devenir un joueur intéressant dans un côté où Marco cherche du courage offensif. Analyse scientifique, il a effacé les mentions du club dans son Instagram. Donc, je fais quoi avec ça? Là? Il y avait aussi des tensions entre Marshall Rutty et certains individus et ils ne sont plus au club. Ah. Bon, on verra en janvier quand il reviendra parce que si Marshall Rutty a une valeur... Il y avait des souliers de soccer ou ils étaient juste en jacket? mais si Marshall Rutty, il y avait des rumeurs le concernant en Europe, moi je pense qu'en janvier, là, il est content de partir. Il est content de faire... Non. Qu'est-ce qu'il y a eu comme saison pour convaincre? Et pour toi, au Bundesliga, c'est normal. J'aurais dit Bundesliga 2. Bundesliga 1, il marque des buts, là, mais je dis pas qu'il est pas assez bon. Là, il y a des Allemands qui nous écoutent. Ils vont traduire. Il y a un Allemand. On a une personne de chaque nation. Et c'est notre devoir pour dire Prince Ousso, c'est un succès assuré en Bundesliga. 3-4 millions. Bye bye, Prince. Ciao. OK. Dernière info, Sof. Je finis là-dessus, OK? OK, vas-y. There's more. Puis c'est la plus intéressante, même si elle n'est pas énorme. Là. On sous en CPL, c'était bon. Selon ce que j'entends, Ivan Jaime, qui s'est blessé dans le dernier match. Non, dis pas ça. Ouais. Oui, c'est blessé. C'est plus grave qu'on pense. Bon, il est juste, je dirais pas le mot grave, mais je suis loin d'être convaincu qu'il va être prêt pour le début du camp. There we go again. Frioni, c'est exactement ce qu'on avait entendu. Donc, le débat qu'on a eu il y a quelques semaines, Nilton, CCPP original, recette originale, c'est est-ce que le club va faire le risque d'activer l'option d'achat maintenant pour payer moins cher après, ou ils disent maintenant c'est fini, quoi, on passe à autre chose. Et l'argent et le salaire qu'on lui donne, même si c'est en partie sponsorisé par Porto, on va le donner à Benteke puis à un autre numéro 10. Ils sont obligés de le garder jusqu'au 30 juin, en théorie, là, et de lui payer son salaire jusqu'au 30 juin. Et là, c'est l'option d'achat qui est... L'option d'achat, c'est 5 millions d'euros. Et s'il avait joué tant de minutes, tant de matchs, il était obligé de l'activer. Il ne les a pas joués. Donc là, on est dans un nouveau territoire où des options pour Jaime, il y a le laisser partir après le 30 juin, lui donner beaucoup de minutes jusqu'au 30 juin avec les 45 minutes fois 60% de départ, je pense. Là, ma mémoire me fait défaut des fois. Et on est obligé d'activer l'option d'achat à 5,5 millions d'euros. Où il y a un autre monde où on ne l'active pas de facto, mais qui a été bon, il aime ça ici. Puis on négocie un autre prix d'achat, de transfert après. C'est les seules options avec Ivan Jaime. Parce que pour tout de suite, on n'active rien. Parce que si on était obligé de l'activer maintenant, on ne l'activerait pas. On n'est pas convaincu.
que c'est un gars de 5 millions. Mais je veux dire par rapport à la réflexion. Parce que dès ce moment, ils se disent qu'est-ce qu'on fait en juin? Disons qu'il revient en mars, ça se passe bien, il pète le feu. OK, on va mettre 5 millions. Parce que la donne change si tu ramènes un autre joueur du type DP, comme Christian Benteke peut-être. Ah, mais c'est 5,5 millions d'euros. Moi, plus le temps passe, et plus je me dis qu'on va écouler Jaime, puis ça va être fini après. Est-ce que vous avez vu un gars qui est proche de valoir 5,5 millions d'euros? Puis je dis pas qu'il n'est pas bon, là. Mais c'est sur le terrain, non. Là, sur le terrain, non. Non, c'est parce qu'on l'a pas assez vu, mais son profil et son âge fait dire que oui, c'est ça que ça vaut. Les Portugais, ils sont bons à surévaluer. Donc, il doit se prouver. C'est vrai. En termes de mercato. Il doit se prouver. Et s'il n'est pas prêt à entamer la saison en même temps, ou du moins de ne pas être au camp, ben, ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas tant de temps pour se prouver. Donc, tu sais, ça va aller vite pour Ivan Jaime. Une blessure qui dure 3 mois, c'est grave. Mais c'est pourquoi on a eu ce débat à Nilton, parce qu'on avait des doutes. On se dit, ben, avant qu'il se blesse, man, on fait quoi? Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que le club est prêt à investir sur un prêt, mais ils ne sont pas sûrs de la valeur du joueur parce que sur le terrain, il n'a pas assez joué. Mais on a vu que genre, ah oui, mais là, comme a dit Donadel... Si le scouting est bien fait, ils n'ont pas besoin du terrain. Si le scouting est bien fait, Jaime, tu le signes, point. Puis tu essaies d'avoir un rabais parce qu'il est blessé. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais comme Donadel a dit durant le meeting qu'on a avec lui, il aime les liens inversés, pieds inversés. Donc, Jaime, il est parfait. C'est pas mal son profil. Exactement. Donc, lui, il veut qu'il va dans l'axe, qui marque des buts, qui crée des occasions. Donc, il cherche son pied. Mais c'est ça. Donc, il y a ça. Wilfried Nancy. Tabarouette, hein? Penses-tu que Olivier Renard nous a magasiné un petit pourcentage de revente? Non. De Montréal à Columbus, non. Ben non, mais peut-être qu'ils ont obtenu quelque chose plus un pourcentage lors de la revente de Renard. Parce que Columbus, ils ont obtenu quelque chose de Celtic là, pour son départ. Oui, comme Montréal a obtenu quelque chose de Columbus de prendre tout leur staff. Hop, on vit tout. Hop, allez. On va prendre Laurent. On va prendre Laurent. Mais et l'autre là, et Corey Ray. Donc, il est entraîneur-chef du club mythique de l'Écosse, Glasgow Celtic Football Club. Celtic Football Club de Glasgow. Je suis choqué, un peu surpris, même si on savait que son ascension, dès qu'il arrivait à Columbus, OK, il va durer 2-3 ans, puis il va partir. Il a été lié à Watford ou Bournemouth, mais ça, c'est probablement une rumeur farfelue. Surtout, il avait été lié à Rennes. Parce qu'il était lié à Lens. Ouais, donc c'est logique. Le fait était plus naturel en France. On le voyait, les rumeurs étaient plus faciles aussi à le lier à la France. Attention, je vais dire quelque chose, là, je m'excuse. J'ai déjà insulté les Polonais, fait que je vais y aller avec les Français. Les Français sont beaucoup plus snobs sur la MLS que les autres ligues. La France voit la MLS de très, très, très haut. Ils vont tous te dire que c'est peut-être niveau national. Dans leur tête, c'est vraiment nul à chaque fois. Tandis qu'ailleurs, il y a un peu plus d'esprit ouvert à profiter des failles du marché puis aller chercher un coach qui va coûter moins cher parce qu'il vient de la MLS. Et puis, c'est une sorte de, comment on dit en anglais, hot commodity, là, Wilfried Nancy. C'est le jeune coach de l'année 2024, champion MLS 2023. Il y a probablement la caution Thierry Henry. Je ne sais pas si Thierry le recommande ou on lui demande. Je ne sais pas, mais il se peut. Et je suis vraiment très content pour lui. C'est une excellente porte d'entrée là, en Europe. Ça va marcher ou pas, selon vous? Est-ce qu'il est capable d'avoir... Ben, il est capable, oui, mais est-ce qu'il va avoir du succès? La Ligue écossaise est très spéciale. Elle est très spéciale parce qu'en fait, c'est Rangers Celtic à la base. Mais maintenant, c'est... Attends, j'oublie le nom là. Est-ce que c'est Motherwell? Non, maintenant, le troisième club qui va les défier, c'est Hearts. Hearts of Midlothian, qui sont un club d'Édimbourg. Mais les deux gros clubs écossais, c'est Rangers Celtic et les deux sont à Glasgow. Rangers, je pense que c'est des protestants. Celtic, c'est des catholiques créés par des Irlandais. Celtic, d'où le vert et le trèfle irlandais, parce que c'est créé par des Irlandais. Et très belle histoire. Et c'est l'un des derbys les plus connus et pas nécessairement le plus chaud maintenant, là, mais entre les années 50 jusqu'à 90, c'est un des derbys les plus chauds. C'est un derby très, très rempli de sectarisme et de conflits religieux et ethniques. Donc, il y a une pression. Parce que ces clubs-là. Il y a beaucoup de chances de succès. Il y a beaucoup de chances de succès parce que le budget va être là. Il faut qu'on compétitionne comme Rangers. Puis surtout, ces deux clubs-là, quand ils finissent premier et deuxième, ils sont capables ils doivent jouer les qualifications de la Ligue des Champions pour aller avec des champions. Qui est pour eux la survie totale pour faire de l'argent. Tu vas en phase de groupe, c'est bon, man. We got money, on est bien. Surtout cette nouvelle phase de groupe où
C'est des matchs, c'est pas des groupes, c'est des matchs allés, puis c'est beaucoup plus gérable. Puis maintenant, les deux souffrent un peu en Europa League, la Ligue 2 de la Ligue des Champions, si on veut. Et c'est intéressant. Là, il joue contre Rome dans une semaine, Wilfried Nancy, en Europa League. Puis il a déjà un match ce week-end, dans pas longtemps, ce week-end, son premier match. Puis c'est un club qui a beaucoup de pression, comme Rangers. C'est Martin O'Neill, il a pris les rênes de Brendan Rodgers qui a quitté ou qui s'est fait quitter. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un coach irlandais légendaire de Celtic aussi, qui est en Premier League aussi, qui a coaché la section d'Irlande, la section irlandaise. Donc Wilfried Nancy vient, il sait où est-ce qu'il vient. C'est un club mythique, c'est un club connu, c'est un club qui a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Et ce qu'a fait l'Écosse récemment en se qualifiant contre le Danemark pour la Coupe du Monde dans un match de fou, le niveau de pression est au maximum et d'attente. Maintenant, un contexte, le club, les dirigeants du club, genre l'équivalent de Luca, Simone, Joey Saputo, comment il s'appelle, et Gabriel Gervais, ils sont très contestés de façon. Tu sais, les bannières, là, Joey Out, là, ça, c'est genre. Ça, c'est soft, ça. Ils ont c'est un petit mardi, ça. Ils ont de ces bannières, puis tellement que il y a de la violence, donc ils ont banni leurs ultras, les Green Brigade. Il n'y a presque plus, puis c'est eux qui je veux que Sofiane devienne prof d'histoire. Il me parle depuis tantôt, puis je suis comme. Ah, ok, c'est cool. Ah oui, un autre truc. Le Celtic Football Club, c'est pourquoi il a été créé comme club de football? Parce que c'était un prêtre. Je ne sais pas si c'était irlandais ou écossais. C'est quoi un prêtre? Oui, un prêtre, là, le imam des chrétiens. Hein, oui. L'imam des chrétiens. Wow! Et puis ce club a été créé. Ils ont créé ce club, le Celtic Football Club, parce qu'ils ont fait un match. C'est pour faire des matchs de charité, pour recueillir de l'argent et des donations pour donner de la nourriture aux gens, parce qu'il y avait une grosse famine en Irlande notamment, puis en Écosse. Les patates. Oui, mais les patates. Et puis, voilà. On a-tu un examen là-dessus, moi, puis toi, Nelton? Est-ce que c'est un choix de réponse? Est-ce que c'est une matière à l'examen, monsieur Sofiane? Non, mais c'est pour dire, c'est qu'ils ont été créés dans ce contexte-là, je pense dans les années 1800. En tout cas, c'est un frère irlandais, un prêtre irlandais. Alors, dites la date, parce que si j'écris juste 1800... Dans les années 1800. Regarde, non, mais c'était, regarde, 1800 quelque chose, là. Je dirais, je pense, 1880. Je ne m'en rappelle plus. J'ai plus la tuque, là. C'est juste avant 1900, quelques années avant 1900. Et le frère, je pense, j'oublie son nom, mais il a... Smith. Non, c'est pas Smith. O'Neill. O'Sullivan. C'est 1887. 87, ouais. Brother Walfrid. Voilà, Brother Walfrid, merci. Brother Walfrid. Et, c'est points bonnies, ça. Merci. Donc, c'est pour. Là, ce serait le moment de présenter des photos de voyage. Comment ça Il n'est pas fini. Avec des escaliers. Son texte n'est pas terminé, là. Il avait préparé. Donc, voilà, il faisait des matchs de charité pour les catholiques. C'était surtout d'origine irlandaise qui avaient migré là-bas. Et il faisait des matchs pour ensuite redonner aux gens, puis l'histoire continue. Puis c'est un club avec des supporters qui sont très engagés politiquement, en géopolitique, local, tout ça. Donc il rentre dans un environnement très intéressant. Je vous donne la même chose si tu es parti aux Rangers, c'est aussi une histoire aussi très fascinante. Mais vraiment, c'est fascinant. Je suis choqué, pas étonné, mais je suis sous le choc de le voir. Dans un club comme le Celtic, il n'est pas parti à Heart, il n'est pas parti à Falkirk, il n'est pas parti à Dundee. Il est vraiment parti dans un des top clubs écossais qui aurait le niveau pour jouer en Premier League, peut-être milieu de tableau peut-être, parce qu'en termes de dépenses. Donc, j'ai une question. Voilà. J'ai une question pour finir cette chronique politique. Over-under 2,5. Oh. 2,5. Et avant qu'il fasse le saut en Angleterre. Under. Oh shit. Under. Si ça réussit, ça va vite. Puis ça veut dire qu'on considère que c'est sûr qu'il fait le saut en Angleterre. Bon, mettons qu'il fait... Non. S'il ne fait pas, le bet est annulé. Hein? Comme disent les bookies, là, les bookies légaux. Ceux qui ne payent pas. C'est les légaux, ceux gérés par l'État.
de l'Auto-Québec mise au jeu. Donc, je dirais. Wow. Si les autres parlent si les autres parlent de Bookie qui sont même pas commanditaires de leur show, moi, je peux au moins parler du Bookie qui est legit au Québec. Non? Puis moi, Bookie, c'est moi. Connais-tu les Pookie? Non plus. Je vais pas aller. La même chose. Parfait. OK, moi j'ai fait le tour. Tu sais ce que serait beau, juste en dessous, pour remplacer le logo de DLC quand il n'est pas là, un logo mise au jeu, là, avec l'argent qui descend là, dans mes poches. Là. Comme ça. Dans tes poches. Ouais, dans tes poches, Nilton, si tu veux. On peut négocier ton contrat de travail, là, mais... Parlant de mise au jeu et dans mes poches, je dois vous quitter. Moi aussi. Allez, jingle! Merci tout le monde par notre CCPP DLC édition pêle-mêle. C'était vraiment cool. On va faire un montage, on va trouver un beau titre. Check bien ça. Allez, ciao! Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous.